بسم الله الرحمن الرحيم يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويابى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا سلام الله عليك يا علي السجاد هاي الليلة صورة من طب كربلاء نبينا يا علي السجاد هاي الليلة صورة من طب كربلاء نبينا يا سلام الله عليك يا سلام الله عليك يا سلام الله عليك يا سلام الله يا سلام الله عليك. السلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآل البيت الطاهرين والمعصومين وعجل فرجهم ولعن أعداءهم. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا محمد علي بن الحسين زين العابدين السجاد. السلام عليك يا مولاي يا صاحب الزمان الحمان العمان من فتنة الزمان. Ô imam du temps, nous te présentons nos condoléances pour le martyre de ton grand-père, l'imam Sajjad, en cette période de deuil de Muharram. Inch'Allah, nous te demandons ton aide et ton intercession pour nous faciliter le chemin sur ta voie, se rapprocher de toi. Ya Mehdi Meded, Mihak Zara. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Donc Inch'Allah, ce soir, le sujet, ça va tourner autour de l'objectif en général. Les objectifs dans la vie, et puis comment s'y tenir et essayer d'avancer sur de bonnes bases et arriver à des buts atteints et sur le bon chemin de Ahlul Bayt alayhim salam. Donc bien évidemment, l'adoration digne de ce nom passe par une croyance pure. C'est le premier point. Par la wilaya des Ahlul Bayt alayhim salam, par le bara des ennemis de Mohammed wa Ali Mohammed la'natullah alayhum, avec une obéissance au prophète sallallahu alayhi wa ali, aux imams alayhim salam, avec, pour joindre le tout, une sincérité dépourvue de toute maladie de l'âme. Sans cela, il n'y a pas d'adoration, il n'y a pas d'obéissance à Allah, et c'est que des mouvements de langue et des mouvements de corps. Donc les trois points fondamentaux comme une base pour avancer dans la vie et se développer sur le chemin de Ahlul Bayt alayhim salam, pour que nos actions soient acceptées et qu'on puisse évoluer correctement, et puis que le jour où on est ressuscité, que nos actions soient acceptées. Si on n'a pas cette base-là, la croyance, le wilaya, le bara, avec l'obéissance, donc toutes les actions qui sont demandées par les Ahlul Bayt alayhim salam, et pour que toutes ces actions-là soient correctes, il faut une sincérité, vraiment l'ikhlas. Donc ça c'est vraiment ce qui est vraiment la base pour pouvoir construire notre vie et se développer correctement. Donc l'axe principal est le prisme qui nous fait évoluer sur le chemin de Ahlul Bayt, qui nous réveille, qui dirige nos cœurs, c'est Kerbala. C'est tout ce qui s'est passé, le martyre, le voyage. C'est vraiment le point central de pour nous, partisans de Ahlul Bayt, qui nous réveille, qui nous permet de revenir dans le passé pour savoir qu'est-ce qui s'est passé avant et comment on a pu arriver à Kerbala avec la tête de l'imam Hussein alayhi salam sur un piquet, et comment, depuis là, comment partir pour évoluer dans le temps, pour vivre avec l'objectif du
de la venue de l'imam Mehdi alayhi salam. Donc le texte principal qui exprime toute cette dévotion et tout cet amour envers Ahlul Bayt alayhim salam, c'est Ziyarat Ashura, qui est très complet, où il y a beaucoup de choses à méditer dessus. Donc je vous cite un extrait, Ziyarat Ashura, que tout le monde connaît. Donc je demande à Allah, qui m'a honoré par votre connaissance, la connaissance de vos amis, et m'a inspiré le désaveu de vos ennemis, de me permettre d'être avec vous dans ce monde et dans le monde de l'au-delà, d'affirmer ma sincérité envers vous dans ce monde et dans l'au-delà. Je lui demande de faire atteindre le rang digne d'éloge que vous avez auprès de lui et de m'accorder l'occasion de réclamer votre vengeance aux côtés d'un imam de guidance issu de vous, bien guidé, réapparaissant et annonçant la vérité. Donc en tant que partisan de Ahlul Bayt, donc le moteur, c'est tout ce qui se passe à Kerbala, cette sincérité et cet amour qu'on a pour l'imam Hussein de réclamer la vengeance, de réclamer la vérité et de s'allier avec l'imam Mehdi pour pouvoir réclamer tout ça. C'est vraiment cette tristesse pour l'imam Hussein, c'est quelque chose qui doit nous faire vivre notre cœur et notre âme pour avoir cette envie de rejoindre l'imam Mehdi et nous pousser à nous perfectionner dans la vie. Que ce soit de consolider cette base, de travailler notre croyance, de travailler notre allégeance à Ahlul Bayt, notre désaveu, toutes les actions qui nous sont obligatoires, et de demander à Allah et de mettre en œuvre aussi pour trouver cette sincérité et cet amour dans l'adoration et toute cette dynamique qui nous permet d'avoir une base solide pour nous construire. Donc l'imam Sajjad alayhi salam, après la tragédie de Kerbala, quand il est retourné à Médine, un récit de l'imam Sadiq alayhi salam nous rapporte qu'il y avait 3 personnes qui n'avaient pas dévié du chemin de Ahlul Bayt après la tragédie de Kerbala. 3 personnes qui étaient encore sur la bonne croyance et qui étaient encore fidèles à Ahlul Bayt alayhim salam. Tous les autres, soit ils ont trahi pour de l'argent, soit ils se sont écartés, soit ils sont vite retournés chez eux, où il y a plein de choses qui ont fait que les gens ont fui l'imam Hussein et n'ont pas été capables de suivre le mouvement. Donc soit c'est l'amour de ce bas monde, l'argent, la corruption et plein de choses, plein de maladies et de phénomènes qui nous égarent. Donc l'imam Sajjad alayhi salam, quand il est rentré chez lui, on peut bien imaginer la difficulté, la tristesse d'avoir vu toutes ces calamités. Et l'imam Sajjad, il est reparti de rien, avec trois partisans sincères, sa famille massacrée, et l'islam, il était à 2 doigts de finir dans les oubliettes. L'imam Sajjad, malgré toutes les difficultés, malgré tous les problèmes, il est parti de rien pour reconstruire le chiisme après la tragédie de Kerbala. C'est un imam qui est souvent dans l'ombre, 35 ans d'imama. Si je ne me trompe pas, c'est un des plus longs que les imams de Ahlul Bayt ont vu. Et il a fait un travail extraordinaire. Il nous a laissé 2 livres, Saïfa Sajjadiyya, et puis l'épître des droits, sur les droits du corps, les droits d'Allah, les droits de tout ce qui nous entoure. Et un patrimoine extrêmement riche. C'est des livres de sources qui nous viennent directement de l'imam qu'on a aujourd'hui. Et il a travaillé extrêmement dur dans l'ombre, des difficultés pas possibles, pour permettre à l'imam Bakir et l'imam Sadiq de développer le chiisme et d'avoir les corpus qu'on a aujourd'hui, où l'imam Sadiq alayhi salam et l'imam Bakir, ils avaient des centaines d'élèves qui étaient derrière eux. Donc cette aussi, oui. Et puis tout ce travail-là, c'est déjà de remonter, de ne pas oublier l'imam Sajjad qui a vécu tout ça et qui a revivé la tragédie de Kerbala avec l'objectif principal
de préparer la communauté, le monde, pour la venue de l'imam Mehdi. Ce travail de fond était pour ça, l'éducation des gens, la bonne croyance, la bonne morale. Justement, l'imam Sajjad, il est reparti sur cette base avec rien du tout et il a tout reconstruit. Donc nous, même si on peut avoir des difficultés, on peut avoir des problèmes, il n'est jamais trop tard pour reconstruire quelque chose, reconstruire notre croyance, nous repentir, repartir de zéro, reconstruire nos vies, et avec toujours l'objectif en vue et le summum, la médaille, la cerise sur le gâteau, d'être partisan de l'imam Mehdi. Après, dans nos vies, le shaitan, souvent il nous égare par des petits chemins et il nous tourne des ruses alors qu'on n'est pas sur le fondamental. Je sais que par exemple, on est réunis entre des frères et on va parler Omar, tac, 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 ou qu'est-ce qui s'est passé, le pays, là-bas, la politique. En fait, on tourne autour de la religion en périphérique, mais on n'est pas centralisé ou focalisé sur des sujets primordiaux. Ça, c'est un peu un problème où on n'est pas en train d'étudier, où on va regarder des vidéos, ça parle d'islam, mais ça parle pas d'islam. Ça parle pas de notre croyance, ça parle pas de nos actions, ça parle pas de notre réforme, ça parle pas de comment améliorer sa prière. Ça parle de sujets périphériques à l'islam qui, au final, nous servent strictement à rien. Donc déjà, un objectif, c'est de ne pas se laisser dévier du chemin de Ahlul Bayt alayhim salam par des choses qui sont greffées à la religion, mais qui, au final, le jour du jugement, c'est qu'une perte de temps, et c'est une sorte de jeu et d'amusement où on tourne autour de la religion sans vraiment être fixé sur de réels objectifs et sur une réelle recherche de science et puis d'un travail concret. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Ô vous qui avez cru, préservez vos personnes et vos familles d'un feu dont le combustible sera les gens et les pierres. Donc c'est un extrait de verset. Donc ça c'est nos personnes et nos familles. Donc j'ai divisé à peu près les objectifs personnels et la dynamique un peu à entreprendre. Il y a l'axe personnel. Parce que déjà si on veut Allah il commence par préserver vos personnes et ensuite vos familles. Si nous, on n'a pas la fondation correcte et puis on n'est pas solide sur nous-mêmes, on ne pourra pas changer, on ne pourra pas guider nos enfants, on ne pourra pas changer nos parents, on ne pourra pas changer notre univers autour de nous. Parce que des fois, on veut faire briller ce qu'il y a autour de nous, mais alors que nous-mêmes, on est sale et on est pourri. Donc c'est déjà de se recentraliser sa vie sur ses objectifs spirituels, scientifiques au niveau de l'étude, de la croyance, de tout ce qui tourne autour de la recherche du savoir qui est obligatoire pour tout musulman. Après il y a aussi un point qui est aussi d'avoir des objectifs dans la vie professionnelle et au niveau des activités qu'on met en place dans la vie, que ce soit au niveau du sport, un sport qui est utile, ou un travail qui nous permet d'évoluer, d'aller plus loin, d'augmenter, de faire une entreprise, d'être indépendant, d'avoir des objectifs personnels à long terme. Donc l'objectif principal que tout le monde on devrait avoir ici, c'est d'être un partisan de l'imam Mehdi, c'est d'avoir cette sincérité, cet objectif-là. Ça c'est l'objectif lointain, mais il y a plein de petits paliers, de petits objectifs à atteindre. Par exemple, déjà se soigner de toutes nos maladies d'âme. Il y a un livre qui en tout cas en français, c'est le meilleur livre qui existe. C'est le livre de Sayyid Romaini, les 40 hadiths sur les maladies, les 40 hadiths de Ahlul Bayt, où il explique les 40 hadiths. Grosso modo, peut-être une quinzaine ou une vingtaine de hadiths. Ça parle hypocrisie, ostentation, vanité, jalousie et tous ces sujets-là. Et quand on lit ça, franchement, on prend peur. Je ne veux pas rentrer dans ces sujets-là, mais c'est des vices
qui peut faire que toutes nos actions, toute notre construction de croyance, si on est atteint par ces maladies-là, tout va s'effondrer et le jour du jugement, ça sera nul et zéro. Et justement, la shaitan, il est trop fort sur ces sujets-là. L'ostentation, la vanité, l'orgueil, les mauvaises pensées, la conjecture sur les gens, les paroles et tout ça, c'est vraiment quelque chose de très grave. Donc il y a des objectifs spirituels pour se purifier, pour avancer sur le chemin de l'imam Mehdi. Après, il faut avoir aussi, il y a la famille qui ont second temps, avoir aussi des objectifs familiales, l'éducation des enfants, où je veux habiter, comment je veux éduquer mes enfants, tout un programme aussi sérieux pour préserver, améliorer ma relation avec ma femme ou avec mes parents, pour que les enfants ils aillent bien, pour que tout, faire un univers, on va dire un univers Ahlul Bayt dans nos cœurs à nous et dans notre entourage. Et aussi le troisième axe, qui est l'axe secondaire, mais que tout le monde peut y participer avec des petites choses, c'est qu'est-ce que je peux faire pour améliorer la vie de la communauté, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer les conditions de vie dans mon pays ou ailleurs, de mes frères, de mes sœurs, qu'est-ce que je peux enseigner aux gens pour apprendre, comment je peux aussi améliorer un peu l'entourage de ce que j'ai. Bien sûr, chacun selon ses capacités, chacun selon ses connaissances, et chacun selon son niveau, mais les petites pierres, les petits gestes, tout ça, ça compte énormément. Et dans toute cette organisation, je remercie la personne avec qui on a parlé de ça, c'est que d'être précis dans les sujets, ne pas avoir 15 objectifs et puis se perdre et puis au final on n'a rien atteint. Si on veut notre nous-mêmes, il faut un temps pour travailler sur nous-mêmes, pour se perfectionner, un temps pour notre famille, un temps pour la communauté, et puis si on veut exceller pour créer une entreprise ou être indépendant ou avoir un diplôme, on ne peut pas faire 15 choses en même temps, parce que si on est dispersé sur plein de sujets différents, au final on va à rien aboutir, et puis on n'aura que des chantiers en cours qui vont s'effondrer, ou qui ne seront pas aboutis, ou qui n'auront pas eu d'objectifs qui seront atteints. Donc voilà pour un peu une base pour l'objectif dans la vie, comment se diriger, comment un peu réfléchir sur notre cas, sur notre situation, et comment évoluer. Et après, pour finir un peu dans l'espoir et dans la lumière, alors Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, ceux-ci veulent éteindre de leur bouche la lumière d'Allah, mais Dieu parachèvera sa lumière même si les incroyants l'ont en aversion. C'est lui qui a envoyé son prophète avec la bonne direction et la religion vraie pour la placer au-dessus de toute religion, même si les associationnistes l'ont en aversion. L'imam Sadiq alayhi salam dit, avec le Mehdi de la famille de Mohammed, quand il sortira, Dieu fera apparaître sa religion au-dessus de toute religion afin que rien d'autre ne soit adoré en dehors d'Allah. Tafsir al-Komi, volume 2. Nous voulions favoriser ceux qui avaient été humiliés sur terre. Nous voulions en faire des guides, des imams et en faire des héritiers. L'imam Ali alayhi salam dit, ils sont la famille de Mohammed sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Dieu enverra le Mehdi de parmi eux après leur effort pénible, leur donnera alors la puissance et abaissera leur ennemi, Khayba de Shirtoussi. Certes, Allah ne manque jamais à sa promesse, et n'oublions pas l'objectif ultime, c'est que l'imam Mehdi alayhi salam soit satisfait de nous au quotidien. Inch'Allah, qu'Allah nous donne le tawfiq pour nous réformer, pour rejoindre les rangs de l'imam Mehdi, qu'Allah nous pardonne. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون.
السلام عليك يا رسول الله وعلى آلك الطاهرين. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام على الشهداء معك وعلى أخيك أبي الفضل العباس وعلى أولادك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا زين العابدين. السلام عليك يا إمام المتقين. السلام عليك يا درة الصالحين. السلام عليك يا ولي المسلمين. السلام عليك يا قرة عين الناظرين العارفين. إمام المظلوم. الإمام زين العابدين كان يبكي خوال حياته بعد مصيبة كربلاء. قضى عمره في النحيب والبكاء والحزن على الحسين وعلى آل الحسين. قرحت جفونك من قذى وسهاد إن لم تفض لمصيبتي السجاد. فسل فؤادك من جفونك أدمعا واقض حشاك من الأسى بزنادي واندب إماما طاهرا هو سيد الساجدين وزينة العباد. ما أبقت البلوى ضنا من جسمه وهو العليل سوى خيال بادي. لهفي عليه وإمامه وسيده لهفي عليه يئن في أغلاله بين العدا ويقاد بالأصحاب. هذا إمامكم زين العابدين كان مقيد بالحديد وكانت جامعة الحديد في رقبته. لهفي عليه بين العدا لهفي عليه وهو يقاد بالأصفاد مضنا وجامعة الحديد بنحره يا غل يعاني منه شر قيادي. تحدو به الأضغان من بلد إلى بلد وتسلمه إلى الأحقاد. والشام أن الشام أفنى قلبه يا ألما وآل بصبره لنقاد. لم يلق سوى القطيعة والعدا وشماتة الأعداء والحساد. سل عنه طيبة
والله سل عنه طيبة هل بها طابت له بعد الحسين نواظرا برقادي هل ذاق طعم الرضا طوال حياته وإماما إلا ويمزح دمه بالزنا بالزادي حتى قضى سمايا وملء فؤاده ألما وملء فؤاده ألم نحره مداه كل فؤادي والله ينصاب تنصاب المصايب بس على السجاد تنصاب والله تنصاب والله تنصاب المصايب بس على السجاد والله تنصاب بيوم الشدايد بالمرض والله تنصاب بالمآتم إلك يا علي يا علي يا علي يا علي والله تنصاب اش كم شدة شفايا وش كم رزية لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.